Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo cuisine au Rocket Stove, tout de suite après le générique, c'est parti. L'autre jour, je vous ai fait une petite vidéo, on cuisinait sur le solaire, voilà. Et j'ai eu beaucoup de réflexions par des haters, hein, des gens qui étaient abonnés, et puis maintenant ils ont pris la grosse tête, peut-être, ils sont un peu jaloux, je pense aussi. Ils m'ont dit, Passion Campagne, tu cuisines dehors, machin, ça se trouve tu n'as même pas de Rocket Stove, tu t'en es jamais servi, tout ça. Donc, je ne cuisine pas dehors, j'ai une espèce d'appentis, donc il peut mouiller, je m'en fous, je suis couvert. Au-dessus de ma tête, j'ai des panneaux solaires, mais oui, parce que l'électricité c'est trop cher, il a des panneaux solaires. L'électricité trop chère, il a des panneaux solaires. On est vraiment sur un Rocket Stove, hein. D'accord, c'est pas l'IA qui a fabriqué ce Rocket Stove, hein. C'est pas une image d'incrustation. Et donc aujourd'hui, eh ben, on va cuisiner un petit salé aux lentilles. Non, un gros salé aux lentilles. J'ai sorti mon gros pot en inox, j'ai des gamelles en fonte et tout ça, mais vu la quantité qu'on va mettre dedans, même si c'est des grosses gamelles en fonte, ça sera jamais assez grand. Donc gros pot en inox, et puis bah, toujours mon Rocket Stove. Alors mon Rocket Stove, si je raconte pas de conneries, j'avais dû l'acheter, je crois, il faudra que je regarde, je te mettrai la date en bas de la vidéo, j'avais dû l'acheter, ça doit être en 2022 ou 2023, vers avril, tu vois, mars-avril, et tu vois, on est en avril, donc ben, on va dire que c'est son anniversaire. On ne sait pas quel âge il a, peut-être 3 ans, 4 ans, je sais pas. On va sûrement dans cette vidéo me demander où c'est que je l'ai acheté. Celui-là, tu le trouves facilement sur Amazon, d'accord. Alors il y en a deux modèles. Il y en a un modèle qui est léger, d'accord, qui fait je sais pas combien, et qui est déjà beaucoup moins cher. Et celui-là, moi j'avais pris celui-là, je l'avais payé, ça devait être dans les 90 €. Et celui-là, il faisait, je vais t'expliquer pourquoi il faisait dans les, je crois que c'était 5 ou 7 kilos, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que je vais te montrer de plus près, tu vas t'approcher. Je sais pas si tu peux voir, mais tu vois, il a tendance à, tu vois, peler. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais tu vois, il perd petit à petit de l'épaisseur, voilà. Donc bah après on l'a depuis un moment, voilà, tu vois, j'ai mon petit espace comme ça, voilà. Donc dessus, tu vois, j'ai de la lumière, hein, et tu vois, on a des tôles, et dessus les tôles il y a des panneaux solaires. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc tu vois, il pèle. Et tu vois, on s'en sert, hein. Tu vois, il a un trou, voilà, ah bah à force, hein. Voilà. Donc quand tu cuisines au Rocket Stove, un truc qui est assez important, c'est d'avoir toujours du bois de bâtonnet. Donc ben moi, j'ai toujours du bois de bâtonnet, de la palette, ou alors n'importe quel type de bois, mais alors surtout bâtonnet, tu vois, pas trop fin, pas trop gros, tu vois, voilà, comme ça. Donc ça c'est la base pour faire du Rocket Stove. Après tu peux prendre de la branche et tout ça quand tu es, on va dire, tu peux t'en servir également à la pêche, à la chasse, tu fais ce que tu veux quoi. Alors pour l'allumage c'est simple, bon toi j'avais un mouchoir dedans donc c'est parfait. Si tu veux pas trop t'embêter, tu l'allumes comme ça. Alors moi je mets toujours du bois par dessus comme ça. Alors pour même plus petit, pour le démarrage, c'est, on va dire, pas mal aussi. Voilà, et puis chalumeau. Plus ça sera fin, et mieux ça sera pour le démarrage. Tu peux aussi le démarrer avec du cajot, ça va aussi très bien. Alors naturellement, en été, ça ira toujours mieux que si tu es en hiver, hein, parce que tu as quand même l'humidité. Voilà, une fois que c'est démarré, tu prends ton pot,
Alors avec le Rocket Stove, tu peux à la fois faire de la cuisine mijotée comme de la cuisine à feu vif, hein. C'est tout dépend de la quantité que tu vas mettre dedans et également la grosseur. Tu comprends bien que si tu prends un machin comme ça va pas cramer à la même vitesse que si ton bois il est très fin, d'accord? Après un Rocket Stove, j'en ai encore un autre que mon fils avait fabriqué. Mais c'est vrai qu'on a tendance à utiliser toujours celui-là qui est pas mal. Donc je vais commencer par mettre du beurre. Ça c'est du beurre clarifié que j'achète à Promo Cash. Tu peux également le faire, mais toi moi je l'avais acheté parce que il était en promo. Donc nous, hein, nos modes de cuisson sont le Rocket Stove, parce que c'est du bois, le bois on en trouve partout et c'est pas cher. Le barbecue, donc barbecue ou tourne-broche, également parce que c'est du bois et c'est pas cher. Autrement, on a des appareils électriques qui fonctionnent uniquement sur l'énergie solaire, d'accord? Après, j'ai naturellement un four que je peux faire tourner avec mes grosses batteries lithium. Et on a toujours une bouteille de gaz, on sait jamais si il vient à y avoir, admettons, plus de soleil et plus rien dans les batteries. Et si, admettons, j'ai plus de bois de près ou si le bois est humide et que je peux pas cuisiner naturellement avec, voilà. Mais on évite de cuisiner avec le gaz. Donc toi, je te montre, voilà, ça fonctionne très bien. Et après, bah, c'est à toi de surveiller le bois que tu mets et toujours à l'avancer dedans. Voilà. Donc, ben, j'ai préparé du lard et des lardons que je vais mettre dedans. Là. Donc c'est un mode de cuisson qui est très économique et écologique, hein, parce que ça reste du bois. Et quand tu fais avec de la palette, de toute façon tu prends de la palette perdue, donc c'est pas toxique comme ça peut se dire, parce que c'est des palettes qui sont traitées à haute température. Tu n'as plus dedans les produits qu'il pouvait y avoir avant. Voilà. Après c'est logique, si tu vois que ta palette a eu, je sais pas, des traces de peinture et tout ça dessus, tu vas éviter de t'en servir. Voilà. Moi depuis le temps que je cuisine comme ça, il n'y a jamais eu de souci, hein. Il n'y a pas beaucoup de survivalistes ou gens qui montrent réellement ça. Donc nous on est dans le vrai, hein. On fait pas semblant d'être autonome, hein. Ah non. Quand je te parle de panneaux solaires et de batterie, je crois que je peux en parler parce que j'ai ce qu'il faut. Bon, on laisse bien fondre nos lardons. Et regarde, ça bombarde, hein. Vraiment ça. Donc là, si tu rapproches pas le bois, eh ben, naturellement, il va crever, quoi. Les oignons, là. Plante pas, tu mets pas la cuillère en bois dans le Rocket. Donc là, on est sur de la lentille verte Dupuis. Voilà. La véritable lentille Dupuis. Donc tu mets ça dedans. Donc moi j'aime bien les lentilles, les faire tremper un petit peu avant. Une dizaine d'heures, ça permet d'accélérer la cuisson. Tu mets ça dedans comme ça. Et ensuite, on va venir mouiller. Naturellement, dedans, je vais y mettre un salé, un jarret, et également de la saucisse de Toulouse, qu'avant on va faire cuire naturellement au barbecue. Et oui. Donc je viens mouiller. Là. Toi, bien penser à remettre du bois. Bon, tu peux faire des choses à côté quand tu fais ça, mais c'est important de quand même avoir un œil dessus, parce que ça peut vite crever. Tu peux également aussi des fois avoir des petits morceaux de bois qui tombent par terre. Bon, c'est pas méchant, nous c'est du béton. Voilà. Donc il n'y a pas de risque d'incendie, où c'est que je fais ça naturellement. Naturellement, à côté de moi, j'ai juste un point d'eau qui se trouve à 1,50 m. Donc, si il arrivait n'importe quoi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Voilà. Puis ça, ce genre de choses, mes enfants aussi, des fois, ils font, ils s'occupent d'allumer le rocket stove, ils s'occupent de mettre du bois dedans. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Un enfant, bien sûr, pas un enfant de 2 ans non plus, mais un enfant peut s'occuper d'un rocket stove. Hein. Après, tout dépend de la maturité de l'enfant. Donc après, hein, faut laisser mijoter naturellement. Voilà. C'est pour ça que je te disais en début de vidéo, c'est quand même bien de toujours avoir du bois de bâtonnet, du bois de près, quand tu fais ce genre de choses. Hein. Parce que, bon après tu peux le faire en même temps, mais bon c'est toujours, moi je préfère en avoir toujours un peu d'avance. Donc j'ai de la palette, je mets ça dedans, voilà, 2 gros morceaux. Donc tu vois, niveau stabilité, hein, ça tient, ça bouge pas trop, ça va. Alors, seul inconvénient quand tu cuisines au rocket stove, c'est que ça va noircir tes gamelles. C'est pas méchant en soi, avec du sif, ça, ou de la crème à récurer, hein, je pense que ça s'appelle comme ça. Ça se nettoie très très bien, hein, voilà. Ça noircit un peu les mains, bon après ça se lave, hein, bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, forcément la fumée, tu vois, ça vient noircir. Mais c'est pas, en soi, c'est pas si méchant que ça. Parce que tu fais quand même énormément d'économies. Parce que va faire ce genre de plat, de recette avec du gaz, le temps que ça va mijoter et tout ça, tu vas en avoir pour cher. Et je te parle même pas de l'électricité si tu fais ça à l'électrique. Hein. Ouais. Le bois, tu vas derrière n'importe quel magasin, de la palette t'en trouves. Hein. Ou après si tu as un bois, de la branche et tout ça, ça va très bien aussi. Et t'hésites pas à venir couvrir. Voilà. Et puis là, bah, tu peux bombarder jusqu'à temps qu'il y ait une ébullition et après, bah, tu mets du bois petit à petit. Voilà. Bon, je te reprends tout à l'heure quand on mettra les saucisses. Donc, j'allais oublier morteau. Et puis, bah, du coup, là qu'on y est, on est des fous, on va rajouter du lard et naturellement de l'ail. Voilà. Donc, 2 grosses saucisses de morteau. Voilà, on va couper ça pas trop épais mais pas trop fin non plus. Voilà, je te montrerai tout à l'heure. Et puis je vais aller te montrer les saucisses de Toulouse également. Bon voilà les saucisses de Toulouse. Bon hein, on va pas allumer un barbecue pour rien. Donc j'ai mis du canard aussi également pour ce midi. Voilà, là c'est où je fais mon barbecue avec le tournebroche là-bas. Voilà. Ça au moins c'est parfait. Voilà, bon allez, quand c'est cuit on met ça, enfin du moins pour les saucisses, avec les lentilles elles sont magnifiques. Alors moi ça, alors ça chauffe bien, voilà, on est toujours sur le rocket hein, les amis, et oui, alors avec la fumée tu vois pas grand chose hein. Mais c'est parfait, ça cuit tranquillement. Voilà. Bon, toi, bien épais, hein. Faut pas faire trop fin parce qu'autrement ça disparaît. Toi, pour le lard, c'est pareil. On en avait mis en plus petit, mais du coup, bah. Et puis vu que j'avais une boîte de saucisses de Francfort qui traînait, on va dire, hein, elles sont encore bonnes, donc voilà, on va en profiter. Et ben, on va les mettre. Voilà. Donc, on est vraiment sur de la morteau. Voilà. Bon, allez, je mets ça en même temps que les autres saucisses. À tout à l'heure. Bon les amis, vous l'entendez, ça bout super bien. Donc on va mettre les saucisses de Toulouse. Donc elles sortent du barbecue. Voilà. On va rajouter ça. La morteau. Ah oui, hein, on fait dans le goût. Hein. On rajoute du lard. On va venir mettre l'ail. Voilà, ça. Beaucoup d'ail parce qu'on est du sud-ouest et ça donne du goût. C'est important, hein. Le goût, les amis. Hein. Et toujours, on surveille bien du bois dans le feu. Voilà, on vient mélanger tout ça. Voilà. Parce que là, on a quand même un bon kilo de lentilles. Voilà. Voilà. Et là, tu vas voir un bon plat de la campagne. Voilà. Bon, je laisse mijoter ça tranquillement. Et puis bah, je te reprends pour toi pour la dégustation maintenant. C'est le moment pour toi de laisser le pouce bleu, l'abonnement, de partager aussi la vidéo
Et également de galoper au magasin pour prendre tout ce qu'il faut pour refaire cette recette. T'as pas mis les carottes? Ah oui, merde, les carottes. On a oublié les carottes, le plus important. Les carottes bio, qui arrivent directement de chez le producteur. On va les mettre, hein. Et oui, je suis sûr, il y en a qui y ont pensé, qui m'ont dit, là, il a oublié les carottes. Bon, je te reprends pour les carottes. Alors voilà pour les carottes. Donc on est sur la carotte bio, la carotte du pays, la carotte de Jarnac-Champagne. Voilà. Donc t'hésites pas à me couper ça assez épais, parce que vu que ça va mijoter, que on les retrouve après la cuisson. Voilà. Donc t'en fais quand même pas mal. Hein. Voilà. Parce qu'après on a tendance à dire que les saucisses de Toulouse ont bouffé les carottes. Voilà, tu mélanges. Oh là là, l'odeur déjà. Oh là là, t'es pas prêt. Hein. Là, je te garantis que là, et tu laisses cuire tranquillement. Et ben on se reprend quand c'est fini de cuire pour une bonne dégustation. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis. Enfin fini de mijoter. Voilà. Donc on peut voir qu'on est toujours sur le rocket stove. Donc toute la cendre s'évacue par là. Donc là ici, on a toujours le trou hein, qui est vraiment ici. Et ici, c'est magnifique, c'est beau. Donc toute la cuisson a été faite naturellement au rocket stove. Hein. Et oui, on est des vrais survivalistes. On peut voir que le faitout est bien... Et oui, ça a bien tout noirci, même le doigt. Donc allez, c'est parti, on va passer à la dégustation. Allez, les amis, on est sur un gros pot. Là, il y a du poids, il y a de la quantité. Croyez-moi, on n'est pas dans le semblant. On est des vrais survivalistes. Et il y en a peu qui font comme nous. Toute la cuisine au rocket stove, et tu peux voir qu'il y a de la batterie lithium juste ici qui sont prêtes à monter, et là toute l'installation solaire, et il n'y a pas que ça. Donc maintenant on va passer à la dégustation, c'est parti. Vu qu'on est des survivalistes et qu'on aime salir de la vaisselle, on va pas se servir du verre normal. On va salir un autre verre parce que c'est Madame Passion Campagne qui lave. Non mais casse-le pas celui-là. Aujourd'hui, on a décidé de taper sur un petit Bordeaux 2016. Voilà. Donc pour tous les vieux abonnés, dis-moi dans les commentaires si t'es un vieux abonné ou un nouveau abonné. Et si t'es un abonné vieux ou ancien, ou si tu viens juste de t'abonner, merci à toi. Donc pouce bleu, abonnement, et surtout le partage. N'hésite pas à partager la vidéo auprès de toutes tes connaissances. C'est important, hein. Le pouce bleu, ça permet de faire remonter la vidéo auprès de YouTube et tout ça. C'est important, ça aussi, hein. Le référencement. Ah, Seigneur, enfin, la résonance. Putain, il m'a niqué les mains. J'ai des marques. Regarde. Tu le vois là? C'est pas rien d'ouvrir une bonne bouteille de vin. Putain, il y en a, ils vont se dire, bon allez. C'est pas tout, mais... Qu'est-ce qu'elle sent bon. Déjà, on peut voir, contrairement à un vin classique, la couleur elle est pas pareille. Et puis, en termes d'odeur, c'est pareil. Hein. C'est pas du tout les... Là. Il est bon. C'est pas ça que tu veux voir, toi, c'est ça. Allez. Donc déjà, tu peux voir que c'est quand même très chaud. Bon, les amis, je refais la prise parce que
on a eu un petit problème de micro avec le micro d'avant, qui avait plus du tout de batterie. Donc là, j'ai pris le micro à Madame Passion Campagne. Tu vois, l'avantage d'avoir 2 micros, c'est que quand tu as un micro qui est déchargé, bah, tu peux prendre l'autre. Donc c'est vraiment l'avantage. J'espère que tu m'entends bien. Donc on va goûter les carottes. Les carottes sont vraiment très fondantes. J'ai de la saucisse là. Par contre, j'ai un couteau qui coupe pas. Il faudrait dire à Passion Campagne qu'il affûte un peu les couteaux. Ce serait comme vraiment pas mal. La saucisse de Toulouse. Même si je suis pour le stade de Rochelet, ben la saucisse elle est quand même plutôt pas mal. Mais je suis quand même pas très fan de leur saucisse. Hein. Enfin, pas forcément des saucisses, mais du stade toulousain. Non. Les Toulousains, non. Beaucoup plus le stade Rochelet. Allez, les saucisses sont quand même bonnes. Les lentilles. Au niveau de l'assaisonnement et au niveau de la cuisson, c'est plutôt pas mal. On a un bon bout de lard là. Là, on a de la Francfort là, qui a éclaté complètement. Et là, on avait de la palette. C'est plutôt pas mal. Donc, heureusement que j'avais pas salé ni poivré. Voilà. Moi, en général, ce que je fais, j'assaisonne pas mes plats. C'est très rare. En fait, les gens, après, assaisonnent, en fait, à leur guise. Parce que quand tu assaisonnes et tout ça, des fois, les gens ils disent oui, trop salé, trop poivré, trop ceci, trop cela. Donc, je préfère assaisonner au minimum. Et là, en l'occurrence, vu qu'on avait déjà de la palette, du jarret qui était déjà salé, donc dans ce bouillon, tout ça, ça s'est un peu dilué, tout ça, donc ça était. Mais vaut mieux pas trop salé. Et ensuite, après, les gens réassaisonnent par la suite. Voilà. Toi, maman, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'était bon. Ça restait bon. Au niveau de l'assaisonnement? J'en ai pas mis. T'en as pas mis? C'était assez assaisonné ou pas? Bah oui. Oui. Bon, bah, oui. Donc, parfait. La petite verdure, c'était pour la déco. Ah, la morteau. La morteau, on va la goûter. La morteau, vraiment, c'est toujours un truc essentiel dans ce genre de plat. Ça apporte toujours une petite touche fumée. Voilà. J'ai aussi, bah oui, parce que vous avez pas vu, parce que entre les premiers rushs, il y a eu une petite coupure parce que j'ai mon micro personnel qui a déconné. Donc j'ai pris le micro à ma Passion Campagne. Donc on a goûté l'ail. Donc on va essayer de trouver un autre morceau d'ail. À moins que les saucisses de Toulouse ont mangé tout l'ail. Et ça, des fois ça se peut. Hein. Cuisine des saucisses aux lentilles. Et puis, pense à t'abonner, le pouce bleu et à partager la vidéo. Salut, à la prochaine. Salut. T'as pas goûté l'ail? Ben, faut que je goûte l'ail. Faut que je goûte l'ail. Comme de l'ail. Ah bon? Il est merveilleux. Ouais. De l'ail comme de l'ail. Il a un goût de saucisse de Toulouse. Ah. On les aime pas. Ouais.